Jésus a dit qu'il fallait renoncer à tout ce qui appartient au monde pour le suivre, ce qui signifie que nous ne pouvons pas suivre pleinement le Seigneur si nous sommes encore attachés à nos désirs, à notre cupidité ou à nos intérêts mondains. Nous pouvons nous forger notre propre Dieu au sein de l'immense cadre axé sur les objectifs que j'ai créés, en revendiquant ma propre justice sans chercher à tout imputer au monde, et nous pouvons le servir et lui faire confiance comme s'il s'agissait de mon Dieu. Si nous ne parvenons pas à renoncer à cette volonté propre et à mener une vie de foi au service du monde, dans un but tel que l'épanouissement personnel ou la réalisation de nos objectifs, alors, quels que soient nos efforts pour trouver et invoquer Dieu, il n'y a pas de véritable Dieu là-dedans. Il s'agit simplement d'utiliser le nom de Dieu pour parvenir à ses fins, et au fond d'un tel esprit ne se trouve qu'un faux Dieu qui accorde la richesse et les bénédictions qu'il s'imagine, et qui garantit le succès dans ce monde. Si je sers Dieu de mon plein gré, dans le but de m'épanouir et de me satisfaire au sein de la forteresse que j'ai moi-même érigée, c'est là un outrage à Dieu, il n'y a alors pas de véritable Dieu que nous recherchons, et d'autres idoles peuvent prendre sa place. De nos jours, de nombreuses églises cherchent sincèrement Dieu, recherchent la gloire de sa présence et parviennent à une relation intime avec lui. Pourtant, au lieu de guider les fidèles, le renouveau se concentre sur la croissance extérieure de l'Église. De même, la foi de la plupart des croyants a pour objectif de se concentrer sur la santé, les bienfaits matériels, la réussite dans le monde, etc., et y parvenir est devenu un critère de la sincérité de cette foi. Jésus a dit que c'était son disciple qui avait tout abandonné dans ce monde pour le suivre. De plus, même si de nombreuses églises de notre époque ne cherchent que leur propre gloire, enfermées dans leurs propres murs, il n'y a ni intervention de Dieu, ni mesure disciplinaire, ni châtiment, cela revient donc à être abandonné comme un enfant illégitime. De plus, si de nombreux croyants consacrent toute leur vie à l'Église et que le diable ne l'attaque ni ne la touche jamais, cela relève davantage de la malédiction que de la bénédiction. Cela signifie qu'une personne dont l'esprit est tourné vers le monde n'a pas besoin d'attaquer. Si nous n'avons jamais été punis par Dieu ni attaqués par le diable, et que nous avons été bénis, on peut dire que cela revient à avoir été abandonnés par Dieu. Si nous continuons véritablement à suivre le chemin étroit en tant que disciples du Seigneur, il va de soi que nous sommes constamment attaqués par les démons maléfiques, jour après jour. De plus, dès que tu t'écartes un peu du droit chemin ou que tu détournes le regard, Dieu intervient, te réprimande, brandit son fouet, et si la faute est grave, tu seras puni. En d'autres termes, si nous ne ressentons pas chaque jour les attaques du diable et la présence de Dieu, nous n'avons vraiment d'autre choix que de dire que nous sommes abandonnés par Dieu. Nous devons ressentir et avoir la certitude que le Seigneur est avec nous sur le chemin qui mène au ciel. De plus, je crois que les véritables saints prennent conscience que le diable ne cesse de les attaquer. Puisque nous sommes tous des pécheurs, nous devons nous repentir chaque jour de nos péchés et nous efforcer d'être purs. Nous aspirons tous ardemment à accomplir notre mission de lumière afin d'illuminer le monde.